voyage Algérie, bagages, nouvelle annonce choc de l'Algérie Ferry. Algérie Ferry, la compagnie maritime qui relie l'Algérie à l'Espagne, a récemment pris une décision importante concernant le transport de bagages. Depuis le jeudi 23 février, il est désormais interdit d'embarquer tout véhicule avec des bagages chargés sur le toit à bord des traversées de la ligne Alicante-Oran. En effet, cette décision a été prise dans le but de garantir la sécurité des passagers et de l'équipage, ainsi que pour éviter tout risque de dommages ou de perte de bagages. En effet, les bagages transportés sur le toit des véhicules peuvent être dangereux en cas d'accident ou de forte houle, et peuvent également endommager d'autres véhicules ou des installations portuaires. Cette nouvelle mesure de restriction a suscité des réactions mitigées de la part des voyageurs. D'un côté, certains ont salué cette décision qui garantit la sécurité à bord des ferries, tandis que d'autres se sont plaints de l'impact financier que cela aura sur leur voyage. Ainsi, par les voyageurs qui ont l'habitude de transporter des bagages sur le toit de leur voiture, cette nouvelle mesure signifie qu'ils devront payer des frais supplémentaires pour transporter leurs bagages dans la soute du bateau. Cela peut représenter un coût supplémentaire important, surtout pour les familles qui ont beaucoup de bagages. Cependant, Algérie Ferry a affirmé que cette mesure avait été mise en place après des études approfondies et des consultations avec des experts en sécurité maritime. La compagnie a souligné que la sécurité des passagers et de l'équipage était sa priorité absolue et que cette décision avait été prise dans l'intérêt de tous. Il est important de noter que cette restriction ne s'applique qu'à la ligne Alicante-Oran, pour le moment, mais il est possible qu'elle soit étendue à d'autres lignes à l'avenir. Algérie Ferry a également rappelé à ses clients l'importance de respecter les règles et les réglementations en matière de transport de bagages pour assurer un voyage sûr et agréable pour tous. Cette nouvelle restriction d'Algérie Ferry concernant le transport de bagages chargés sur le toit des véhicules est une décision importante qui vise à garantir la sécurité des passagers et de l'équipage. Bien que cela puisse entraîner des coûts supplémentaires pour certains voyageurs, la compagnie a assuré que cette décision avait été prise dans l'intérêt de tous et après des consultations avec des experts en sécurité. Versement de l'augmentation pension de retraite, le ministre dévoile la date. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youssef Chera, a indiqué que les augmentations pour les pensions de retraite approuvées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, seront versées aux bénéficiaires à partir du 10 mars prochain. Youssef Chera a ajouté, dans des déclarations, diffusées par la télévision publique, que toutes les pensions seront versées dans les tranches prescrites avant le mois de Ramadan. Soulignant que l'augmentation des salaires affectera 2 800 000 personnes. Tandis que l'augmentation des retraites approuvée par le président de la République bénéficiera à plus de 8 millions de personnes. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a indiqué que l'allocation retraite touche 2 985 000 bénéficiaires, alors que l'allocation chômage bénéficie à 2 millions de bénéficiaires. Confirmant, dans le même contexte, que l'allocation chômage après sa hausse à 15 000 dinars algériens a été versée à partir du mois de janvier passé au profit des chômeurs inscrits. Précisant aussi, que toutes les pensions de retraite seront versées avec l'augmentation décidée, à partir du 10 mars jusqu'au 20 mars 2023. Tebboune confirme le versement des augmentations des salaires avant Ramadan 2023. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a accordé une entrevue à des représentants de la presse nationale, qui a été diffusée aujourd'hui, le vendredi 23 février 2023, à 21 h, sur les chaînes de la radio et de la télévision nationale. Durant cette rencontre, le chef de l'État a abordé plusieurs sujets, qui touchent de près la vie du citoyen, dont les augmentations salariales et la date de leur versement. En effet, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a rassuré les travailleurs, affirmant que les augmentations salariales prévues seront versées avant le mois sacré du polémique. Vol Algérie, un membre de la diaspora exprime son ras-le-bol. Un Algérien de Turquie a récemment partagé sa frustration à propos de la compagnie nationale Air Algérie. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il a critiqué la soi-disant fermeture fréquente des agences de la compagnie. Il est à noter que cette vidéo a été publiée à la suite d'un passage à l'aéroport d'Istanbul, à 2 h du matin, lorsque l'agence était fermée. En effet,
Pour les voyageurs, il est important d'avoir accès aux services de la compagnie nationale pour régler divers problèmes tels que la réservation de billets, les changements de vol, les annulations, les demandes de remboursement, etc. Cependant, si les agences de la compagnie nationale sont fermées, cela peut causer des problèmes pour les voyageurs. Il est également important de noter que le voyageur était à l'aéroport d'Istanbul, ville où se trouvent de nombreuses compagnies aériennes internationales. Si les agences de certaines compagnies sont ouvertes 24 heures sur 24 heures, il est compréhensible que les voyageurs soient déçus lorsque l'agence de leur propre compagnie nationale est fermée. Air Algérie devrait donc prendre en compte les plaintes des voyageurs et faire en sorte que ces agences soient toujours accessibles aux voyageurs, même tard dans la nuit. Des solutions telles que l'embauche de personnel supplémentaire ou la mise en place de services en ligne pourraient être envisagées pour répondre aux besoins des voyageurs. Ainsi, dans le monde d'aujourd'hui, où les réservations en ligne sont monnaie courante, il est important que les compagnies aériennes offrent également des services en ligne pour répondre aux besoins des voyageurs. En fin de compte, la satisfaction de clients est primordiale pour toute entreprise, y compris pour les compagnies aériennes. En offrant des services de qualité et en répondant aux besoins des voyageurs, Air Algérie peut non seulement améliorer l'expérience des voyageurs, mais aussi renforcer sa réputation en tant que compagnie aérienne fiable et revalorisation des salaires et des pensions de retraite. La grande bataille du président. La grande bataille du président, la méthode choisie pour rehausser les revenus des Algériens a ceci d'intéressant, elle a touché l'ensemble de la communauté nationale âgée de plus de 18 ans. Le chef de l'État lors de sa rencontre avec la presse. L'effort continu qui a consisté à agir sur les salaires en les portant à la hausse se poursuivra, a annoncé le président de la République. Lors de sa traditionnelle interview qu'il accorde à la presse nationale, Abdelmadjid Tebboune a estimé la revalorisation salariale à 47% à l'horizon 2024. Rappelons que le processus d'amélioration du pouvoir d'achat des citoyens a débuté dès les premiers mois du mandat présidentiel. Les travailleurs touchant 30 000 dinars ont été exonérés d'impôts sur le revenu, dans un contexte, faut-il le rappeler, très compliqué pour les finances du pays. Le pétrole était au plus bas et l'économie tournait au ralenti à cause de la pandémie de Covid-19. Mais c'était une promesse électorale qu'Abdelmadjid Tebboune se devait de tenir. Cette revalorisation n'est pas arrêtée en si bon chemin, puisque, coup sur coup, le SNMG a été revalorisé de 2000 dinars algériens et l'ensemble des salaires a été concerné par une baisse de l'IR, ensuite d'une hausse du point indiciaire pour les fonctionnaires et la revalorisation des pensions de N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.